Les choses de la vie, épisode 45. Donner une nouvelle chance. Que ce soit en amitié ou en amour, donner une nouvelle chance, est-ce que c'est remanger son vomi? C'est une bonne question, non? Alors, faire table rase, oui, mais en comprenant les raisons des événements qui se sont produits. Il faut arriver à en tirer un enseignement pour pouvoir avancer. Il y a des choses qu'il est possible de changer pour repartir sur de bonnes bases. Alors, avant tout, ça passe par le dialogue. S'expliquer, accepter ce qui est, ce qui a été, pardonner pour pouvoir se reconstruire ensuite. Alors, quand les sentiments sont toujours présents et qu'ils sont restés intacts, sans que l'espoir ne vous rende aveugle, alors cela devient envisageable. Ce n'est pas retrouver des sentiments, mais au contraire les renforcer. Il ne faut pas partir dans l'illusion que tout sera comme avant. En fait, il faut partir du principe qu'il faut repartir de zéro. Alors, avant tout, quelques étapes sont nécessaires. Tout d'abord, identifier les causes des problèmes, par écrit avant tout, et ensuite par oral pour pouvoir échanger. Mais avant tout, du papier, un crayon, un stylo, et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Vous écrivez de manière apaisée, sans colère, sans reproche et sans rancune. Exprimez votre sincérité et la vérité, rien que la vérité. La vérité de vos sentiments. Et ça fonctionne aussi que si la paix intérieure a été retrouvée. Il faut arriver à garder des distances tout en étant attentionné et à l'écoute de l'autre. Alors, surtout, pas de reproches. Il faut avant tout du respect et de l'indulgence. Se rappeler les bons tout comme les mauvais moments et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il faut anticiper, donc en communiquant, et se dire que rien, absolument rien n'est acquis. Ce qui est nocif, par contre, c'est de rester sur les mauvaises bases qui sont la jalousie, le manque de confiance, le manque d'attention, le manque de tendresse ou le manque de communication. Repartir sur des bonnes bases, c'est savoir, et savoir si c'est possible aussi, c'est avant tout faire que le passé n'est plus dans le présent. Vous ne pensez plus à l'autre comme avant, vous êtes devenu indépendant affectivement et vous savez maintenant que vous pouvez faire des compromis, que si l'amour est sincère et simple, alors vous aurez ce sentiment de liberté et de sagesse en étant tout seul. Je ne sais pas si vous connaissez le film La Promesse, donc en anglais The Vow. C'est un film justement qui traite de l'amour et de la seconde chance finalement, parce que la protagoniste a un accident de voiture et ne se souvient plus des 20 dernières années en fait. Et tout ce que fait son mari en fait, c'est la reconquérir et il est obligé de repartir à zéro. Il peut pas lui dire mais tu te souviens ? Non, ça ne marche pas. Il a fallu tout recommencer. Il a fallu qu'il rame, il fallait qu'il lui reprouve à nouveau qu'il a des sentiments et qu'il est tombé une nouvelle fois amoureux d'elle. Surtout, il ne faut pas remettre l'histoire sur le tapis. Ce qui fut a été et c'est fini. Et ce genre de nouvelle chance fonctionne généralement que si c'était un problème de routine et de confiance en l'autre, mais pas quand c'était un problème d'adultère. Généralement, c'est plus difficile de repartir sur des bonnes bases. Certains y arrivent, mais c'est plus compliqué. Il faut surtout aussi une capacité à pouvoir se remettre en question, de pouvoir être ouvert à la discussion. Alors, comme dirait une chanteuse, retournez au tourbillon de votre vie. Parce que quand on s'est perdu de vue, on peut toujours se retrouver.